Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais tester mes connaissances tennis, je vais faire des quiz sur le tennis, donc pas de sujet d'actualité aujourd'hui, vous pouvez aussi faire les quiz vous-même, on va faire 4 quiz, j'ai prévu 4 quiz, un quiz sur les vainqueurs de tournois de Grand Chelem tennis masculin, un quiz sur les numéro 1 mondiaux pardon à l'ATP, un quiz sur Andy Murray, mon joueur préféré, puis un quiz sur Roger Federer, le maestro. Si jamais la vidéo vous plaît, il y aura sans doute une partie 2 avec évidemment plein d'autres quiz si vous voulez. N'hésitez pas à me dire si la vidéo déjà vous plaît, si le concept vous plaît, puis n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Donc on va commencer avec ce quiz pour les vainqueurs de Grand Chelem masculin. Donc évidemment on va commencer, ça va aller très très vite déjà. On met évidemment les 3 monstres, Nadal, Federer, Djokovic. Forcément, ça remplit déjà pas mal. On a quand même 8 minutes pour le faire. On met aussi Alcaraz et Sinner, comme ça, 2025 et 2024. C'est rempli. Puis maintenant, on commence à remplir les trous. Medvedev, US Open 2021. Medvedev, si c'est bon, j'ai bien écrit. L'US Open 2020, un retraité, malheureusement, Dominic Thiem. Ça fait un an, je crois d'ailleurs, aujourd'hui, jour pour jour, qu'il a pris sa retraite. Malheureusement, Dominic Thiem, on l'a complètement zappé. Ou alors l'US Open 2016, Stan. Et évidemment, mon joueur préféré qui remporte Wim 2016, Andy Murray. 2014, US Open, la surprise peut-être de la décennie sans doute, hein, quand on voit tous les joueurs qui ont gagné. Marin Cilic qui remporte US Open, c'est quand même la surprise. Et on a déjà fait toute la décennie 2010. 2009, Juan Martín del Potro. 2005, c'est Marat Safin qui gagne l'Open d'Australie. 2004, Roland Garros, c'est le Gojo Corda, c'est le Gojo Coria, pas Corda. 2003, donc là, on commence à arriver avant la période Big Free, avant la période que du Roger et du Nadal, Djokovic qui se rajoute, bref, il n'y a que ça. Donc 2003, là c'est le moment où ça commence à être un peu plus dur pour moi. Je me demande si Agassi gagne pas, ouais, Agassi gagne pas l'Open d'Australie 2003. Roland 2003, pour moi c'est Ferrero. L'US Open 2003, c'est un joueur que j'adorais aussi avant, Andy Roddick. 2002, ma date de naissance, c'est Thomas Johansson qui gagne, comment ça s'écrit Johansson qui gagne, ce que je Medvedev en plus maintenant, qui gagne l'Open d'Australie, qui gagne Roland Garros, c'est Albert Costa, ouais c'est ça. Wimbledon, c'est 2002, c'est après Ivanisevic, je peux mettre déjà Ivanisevic pour 2001. 2002, donc Sampras gagne juste après, je vais mettre Sampras aussi. Tac, Sampras 2002, c'est Lleyton Hewitt. Lleyton Hewitt, qui gagne aussi du coup l'US Open 2001. Roland Garros 2001, Guga. Guga, en plus c'est 3 fois, donc c'est pas mal. 2000 aussi, et puis 97. 99, Open d'Australie. Il n'y avait pas du Kafelnikov qui vient. Kafelnikov, il a gagné des grands chelems, c'est sûr. Hein. De toute façon, là, je vais mettre des joueurs. Oula. C'est Kafelnikov sur c'est mal écrit, ça va pas le faire. Si c'est lui qui gagne l'Open d'Australie 99, donc la 90 c'est commence à être un peu plus dur. On va déjà faire des joueurs pour moi évidemment légendaires, des Lendl, des McEnroe, des Noah, il y en a qu'un, Becker, Edberg, Henri Lecomte, non je rigole évidemment, pas d'Henri Lecomte, du Jim Courier aussi, il y a eu du Master, il y a eu du Grand Chelem pardon, du Thomas Muster qui a gagné Roland Garros. Le seul Autrichien va gagner Roland Garros, ça devait être Dominic Thiem, son successeur. Bah, ça n'a pas été le cas, on a du Nastase aussi, je pense, avant, on a évidemment du Rod Laver. On va croire que 32 sur 58, hein. Il y a quand même pas mal de trous. Panata, je crois qu'il remporte Roland Garros, voilà. On a... voilà, c'est... Björn Borg, j'ai même pas mis Björn Borg, j'ai même pas mis Vilas. Voilà. Björn Borg et Vilas, ça fait quand même un bon trou de boucher. Tous les Australiens qui faisaient que l'Open... Non, pas Roy Emerson. Newcombe, il était dedans ou pas? Newcombe, ouais, il est dedans, évidemment. Il y a pas de cash qui a gagné Wimbledon. Voilà. Je suis sûr que j'ai oublié des joueurs légendaires, hein, c'est obligé. J'ai pas mis Jimbo, j'ai pas mis Jimmy Connors. Michael Chang, j'ai pas mis pour Roland Garros. J'ai mis du Lendl j'ai mis McEnroe, j'ai mis Boris Becker, Noah, Wilander. Pas mal aussi, Wilander, ça fait un gros bloc. Qui est-ce qu'on a d'autre 98, j'ai un sacré trou en 98, j'ai personne. Il me reste 4 minutes pour réfléchir. 98, Krajicek qui gagne un grand chelem, je crois. Krajicek, ouais, mais c'est Wimbledon 2016, j'allais dire. Non, Andy Murray, ça. 96, Richard Krajicek.
Dans les commentaires, si vous l'avez, vous me dites hein, les 98 pour que ça soit l'Open d'Australie, que ça soit Roland Garros 98, Moya, non c'était 96 Moya Roland Garros, non c'est 98, 96 il y a déjà Kafelnikov, Moya Bruguera qui remporte Roland Garros. Ouais, Roland Garros je suis pas mal, hein, jusqu'en 91 j'ai un perfect, l'Open d'Australie j'ai un petit trou en 98, Wimbledon je vais jusqu'en 91 aussi. Enfin, 92 du coup, parce que j'ai pas 91, Wimbledon 91, non, Agassi j'ai mis, c'est l'année d'après. Qui gagne avant Agassi Roland Garros 90, Andrés Gomes, il bat Agassi justement. 91, Wimbledon. J'ai oublié Rafter en vainqueur de Grand Chelem US Open, voilà. Il me reste un trou en 98. Rios, il a été numéro 1 mais il gagne pas de Grand Chelem. Cherche un joueur qui a pu être numéro 1 mondial, qui a pas gagné de Grand Chelem. Enfin, qui a gagné un Grand Chelem du coup. Des joueurs qui ont été numéro 1 mondiaux. Il y a Ferrero, il a été numéro 1. Il y a Kafelnikov. De toute façon, l'Open d'Australie, il y avait très peu de joueurs à l'époque qui jouaient l'Open d'Australie. Donc souvent, c'était des Australiens qui allaient chercher l'Open d'Australie. Roland Garros, mine de rien, j'ai tout jusqu'en 73. Ouais, c'est ça. J'ai tout Roland Garros jusqu'au centre. Donc ouais, je commence à avoir un petit trou. Je pense que je vais abandonner. Je pense que je vais regretter 98 parce que je pense que je peux l'avoir. 91 aussi. Et je pense qu'après, par contre, c'est un peu trop dur. On va regarder. Alors, Pet Corda, ouais, le père de Sébastien Corda. Michael Stitch, non, ça je l'aurais pas eu. Craig Thatcher. Je connais pas du tout. Gerulatis, ça si je connais. Arthur Ashe, oui. Edmondson. Ken Rosewall, j'aurais pu l'avoir. Arthur Ashe aussi. Stan Smith, les chaussures. Mais ouais, sinon, bah franchement pas mal, hein. J'ai quoi comme pourcentage? 78%, c'est pas si ouf que ça en fait. Mais en fait, vu que Djokovic, Nadal et Federer, ils prennent toute la partie du tableau, bah forcément, on a l'impression que c'est ouf. Mais en fait, j'ai beaucoup de trous, surtout à partir des années 80, hein, de 70 à 80, j'ai quasiment pas la moitié. Et là, j'ai juste les Stitch et Corda. Et à part ça, sinon, années 90, 2000, 2010, 2020, je suis quand même plutôt pas mal. Au deuxième, joueur de tennis numéro 1 à l'ATP. Donc, on a évidemment la première année, l'année où il est pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial. Puis la nationalité, on n'a que 5 minutes. Par contre, il faut que j'arrête de trop parler. Donc, on a Sinner, Alcaraz, Russie, Medvedev, Royaume-Uni, évidemment. Andy Murray. Oh là là, à chaque fois, je fais une faute sur Andy Murray, dis donc. Andy Murray, Serbie, Nolé, Novak Djokovic. Espagne, Rafa. Suisse, Roger, qui est resté en plus de 4 ans d'affilée, numéro 1 mondial. C'est complètement fou. États-Unis 2003, Andy Roddick, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ferrero, il a été numéro 1 pour moi, donc ouais, c'est ça, c'est lui. Australie 2001, Lleyton Hewitt, je pense. Brésil 2000, Guga. Guga, c'est ça. 2000, Russie, ce serait pas Kafelnikov. Si, mais alors c'est Safin du coup. Parce que Kafelnikov, il est en dessous. Australie 99, Pat Rafter. Je crois que Pat Rafter, il a été numéro 1 mondial une semaine. Non. si je dis pas de bêtises. 99, Espagne, à cette époque-là, on a quoi? Du Carlos Moya peut-être? Carlos Moya, oui. Chili, le seul qui n'a pas été numéro 1 mondial, Marcelo Rios. Autriche, du coup, bah, c'est Thomas Muster. Logiquement, ça doit être lui. Voilà. États-Unis, Pete Sampras. C'est Sampras et Agassi. Voilà, c'était l'un des deux. 92, Tim Courier. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Allemagne, 91. Pour moi, c'est Becker. Mais ouais. Suède, 90. Donc, on a forcément Wilander qui est quelque part par là. C'est pas lui, c'est l'autre. C'est l'autre Suédois. Mais il y avait qui en Suède? En plus, je les ai mis. J'ai mis les Suédois. Wilander. Enfin, à cette époque-là, en plus, c'est la période très suédoise. Bon, Tchécoslovaquie. Ivan Lendl, États-Unis, Connors pour moi, ou McEnroe. Ouais, il y avait Connors, oui, mais il y a McEnroe. Je sens que j'ai le suédois, je vais pas l'avoir. L'autre suédois, Björn Borg, évidemment. Roumain, c'est Nastase. Et l'Australien, Rod Laver n'a jamais été numéro 1 mondial, donc c'est pas lui, c'est Newcombe, je pense. Du coup, c'est ça. Et il manque un suédois. J'ai 2 minutes pour trouver un suédois. J'ai envie de regarder l'autre quiz j'ai encore accès à l'autre quiz. J'ai envie de regarder l'autre quiz pour voir qui j'ai mis vainqueur de Grand Chelem. J'ai mis Thomas Johansson, mais pour moi, il n'a jamais été numéro 1 mondial. En plus, c'est années 90, donc c'est avant. Edberg, Stéphane Edberg. Oh là là, oh la honte.
La honte, Stéphane Edberg, bon c'est bon. Je les ai tous au moins, pas mal, 100%. Du coup, bah, celui qui a été moins trouvé, Thomas Muster aussi. C'est pas mal, je suis plutôt content de moi, même si Edberg, franchement, j'aurais peut-être pu l'avoir un peu plus rapidement. J'ai pensé à Villander, j'ai pas pensé à Edberg, ça a pas tilté, mais en tout cas la Suède qui a été voilà, un très très grand pays de tennis à l'époque, maintenant c'est un peu plus compliqué. Maintenant on va passer sur mon joueur préféré, Andy Murray, énorme pression, quiz du 12 juillet 2024, donc c'est juste avant qu'il prenne sa retraite aux Jeux Olympiques. Donc on va passer sur Andy Murray qui est né en 1987. En plus là c'est ligne par ligne, donc je peux pas, je suis obligé de mettre une réponse par réponse. Ville de naissance, il est né à Glasgow je pense. Enfin je dirais qu'il est né à Glasgow. Professionnel, c'est 2003, 2004, quelque chose comme ça. 2005. Meilleur classement à l'ATP, facile, 1 en 2016. Nombre de semaines passées, je crois que c'est 39 ou 40 je crois. 41. Année de sa meilleure saison, je viens de le dire, 2016. Nombre de titres remportés, je crois qu'il en remporte 9. Hein. Déjà, il a Wimbledon, il a le Masters, il a Shanghai, il a Bercy. Pour moi, il en a 9. Il gagne Rome aussi cette année-là. Il gagne les Jeux Olympiques. Pour moi, il en a facile 9. Ouais, 9. Nombre de titres du Grand Chelem. Au total, donc c'est 3. Parce que sur l'année 2016, c'est 1. Au total, c'est 3. L'US Open 2012, Wimbledon 2013. Et évidemment, Wimbledon 2016. Nombre de finales de Grand Chelem. Beaucoup. 11, je crois. Je crois qu'il y en a 11. À l'Open Australie, déjà, il y a 2010, 2011, 2013, 2015, 2016. Donc ça fait 5 rien qu'à l'Open d'Australie pour un total de 0 victoire. Roland Garros, il y en a 1, donc ça fait 6 en 2016. Ça fait 6. Wimbledon, il y en a 3. 2012, 2013, 2016. Donc je suis à 9. Et l'US Open, il y a 2008, sa première finale en Grand Chelem contre Federer, qui perd. Et 2012. Bon, il n'y en a pas d'autres, donc ça fait 11. C'est ça. Nombre de titres en Master 1000, je crois que c'est 14. On se rend pas compte, hein, mais en vrai, 14 Master 1000, quand même, mine de rien, c'est vraiment bon. Alors, les autres, ils ont un petit peu déréglé le marché, entre guillemets, avec Djokovic qui en a 40, Nadal qui en a plus de 30, et Federer, il doit en avoir plus de 25. Donc, c'est un peu déréglé tout ça, mais Andy Murray, 14, c'est quand même énorme. Titre en carrière, c'est 46 ou 47. C'est 46. Nombre de finales perdues à l'Open d'Australie, je l'ai dit juste avant, 5. Nombre de victoires en carrière contre le Big Free. Bon, alors, j'ai pas le total exact, hein. Je vais mettre 25, puis je vais monter, parce que je pense qu'il doit être au moins une trentaine, je pense. J'espère. Je suis monté alors. 29. Pas loin de la trentaine. Il est le seul joueur de l'histoire à remporter 2 fois ce tournoi en simple. Les JO. Les Jeux Olympiques, ok, ça marche. Joueur qu'il a le plus battu dans sa carrière, 16 fois, indice, France. Tsonga, je crois. Tsonga, il a fait une interview il n'y a pas longtemps pour dire que c'est le joueur contre qui il a le plus de mal. Gilles Simon, de toute façon, c'est un de ces joueurs-là, voilà. C'est soit Tsonga, soit Simon, soit Gasquet, soit mon fils. C'était un de ces joueurs-là. Joueur qu'il a battu en finale de Wimbledon 2016, Milos Raonic. Master 1000 qu'il a le plus remporté. Waouh. Cincinnati, je crois. Oh non. Miami ou Indian Wells. Waouh. Waouh, je suis horrible. Non? C'est pas un tournoi sur terre pour moi, c'est pas Rome, c'est pas... Peut-être Madrid, parce que Madrid avant c'était sur dur, je suis bête. Si, c'est ça. Non? Shanghai. Canada, Shanghai. Ok, j'ai mis Cincinnati, c'est Canada. Canada, Shanghai, ok. Partenaire de jeu en double mixte, c'est Laura Robson. Il a 6 minutes, ça va. Année où il annonce en larmes l'arrêt de sa carrière sportive avant de revenir, c'est en 2019, avant qu'il joue Bautista Agut, qu'il fasse un match exceptionnel et qu'il perde. Partie du corps qui aura causé son déclin sportif. La hanche. Année où on remporte la Coupe Davis 2015, il bat la France en quart de finale, il bat la Belgique en finale, masterclass, le lob sur balle de match, exceptionnel. Équipe battue par la Grande-Bretagne pour gagner la Coupe Davis. Voilà, je viens de le dire, la Belgique de David Goffin, qui était exceptionnel d'ailleurs à ce moment-là. Il termine premier du classement en 2016 en battant ce jour en finale du Masters, en battant Novak Djokovic. Et d'ailleurs, le vainqueur de ce match finissait l'année numéro 1 mondial et c'était quand même exceptionnel d'avoir cet enjeu-là sur une finale de Masters, que le gagnant du match récupère tout, le titre et la première place mondiale. La surface sur laquelle il a remporté le plus de titres, pour moi c'est sur dur, déjà c'est la surface où il y a le plus de tournois, donc logiquement tu es censé gagner plus de matchs, donc de tournois sur dur, sauf si tu t'appelles Rafael Nadal. Recordman du nombre de titres dans l'histoire de ce tournoi, c'est le Queens. Et ça c'est, tu vois, voilà,
Le Queens, ok, s'il y avait eu que du Queens toutes les semaines, bah, peut-être qu'il aurait gagné plus de tournois sur gazon, mais du coup, le Queens, bah, il n'y a que ça une fois dans l'année, et puis il n'y a que 3 semaines de gazon dans l'année, donc voilà. Il a affronté ce joueur au final de tous les grands chelems. Merci. Merci pour tout, Novak. Hein. Merci pour peut-être 3-4 titres en plus de Grand Chelem qu'Andy Murray aurait pu avoir. Il remporte son dernier match de la Paris-Bercy contre ce joueur, John Isner. Isner qui fait pas un mauvais match d'ailleurs, il fait 3-7, je crois. Il bat Alcaraz sur le tournoi mondial, c'est Master Indian Wells qui bat Rafa. Qui bat Alcaraz, pardon. Mené 2 manches à 0, il remporte finalement ce quart de finale contre ce joueur 2013, Verdasco. Ce diable de Fernando Verdasco. Il était horrible ce joueur à jouer, ce gaucher espagnol là. Il a subi la plus large, c'est Bautista Agut ça aussi. Si je mets juste Agut, ça passe. Il faut que je mette Bautista, j'imagine. Bautista Agut. Pour le 1000e match de sa carrière, il a battu cet Australien en Queens 2024. Jordan Thompson? C'est pas Jordan Thompson? Non, mais si. Cet Australien. Queens 2024. Il abandonne face à Jordan Thompson, peut-être. Il bat un Australien avant. Je verrai après. Là, j'ai un trou. Nombre de fois, il a abandonné durant un match. Wow, ça, c'est... Tu peux pas avoir le chiffre exact. Je sais pas, honnêtement, tu peux pas avoir le 3 fois. C'est peu. Bon, c'est plus que Roger, mais c'est peu. Nombre de défaites au premier tour de Wimbledon. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Hein. C'est cette année, ou 2. Mais sans fin. Quoi? 0. Ah oui, voilà. Bah, il y en a très peu. En 8 matchs contre ce joueur, il n'a jamais perdu le moindre set. Lucas Pouille. En 8 matchs contre ce joueur, il n'a jamais perdu un set. Waouh. Je sais pas qui c'est. J'aurais dit Lucas Pouille comme ça, s'il l'a souvent battu. Non, j'ai pas le joueur. 8 matchs contre un joueur contre qui perd pas un set. Je sais pas, Gasquet peut-être. Non, mais non, Gasquet il mène de 7-0 à Roland Garros, ça me le donne. Je sais pas. Toi dans lequel il a obtenu sa 500e victoire de sa carrière sur dur en 2024. Je crois que c'est à Doha qu'il le fait. Hein. Ou Dubaï. C'est l'un des deux. Voilà. Dubaï ou Doha. C'est dans ces eaux-là. Seul tournoi où il n'a jamais atteint la finale. Grand Chelem. Ouais, Grand Chelem, il fait toutes les finales. Master 1000. Monte Carlo. Je n'ai pas de hyper contre Amosinola, je crois en demi. Monte Carlo pour moi, c'est ça. Ouais. Il a battu Nadal sur terre battue. Madrid. Partie du corps où il s'est blessé, c'est à l'aine, je crois. Dos. La hanche. Il s'est blessé quelque part, quoi. Oh, année de la fin de sa carrière 2024. Durée de sa carrière en année, c'est facile. Tu pars de 2005, tu vas en 2024. Ça fait 19 ans. Bon, je ne vais pas trouver la réponse. Honnêtement, j'ai l'Australien, je vous le dis, je ne l'ai pas. Je le cherche, mais je ne l'ai pas. Malheureusement, c'est triste. Donc on va voir. Popirine. Oh, ouais. Et en fait, j'aurais pu réfléchir. Contre David Goffin, il perd jamais un set. Ah ouais, j'aurais pas dit David Goffin. Et là, je suis ok. De toute façon, il était toujours blessé quelque part. Donc, à la fin de sa carrière, donc voilà. David Goffin. Ouais, ok. Ok, rip pour Goffin. Bon, maintenant, Roger Federer. Je connais moins Roger Federer qu'Andy Murray. Mais on va essayer quand même, parce que Roger Federer, c'est quand même une icône du tennis. Année de sa première victoire ATP. Ça doit être 97 ou 98. Hein. 98 pays. C'est vraiment ça la question. C'est vraiment quel est son pays. Premier titre. Milan. Contre un Français en plus. Bah, c'est Julien Bouter. Oh, mais non, mais Bouter comme ça. Mais il sait pas écrire. Je sais pas écrire. Nombre de grands chelems, 20. Nombre de Masters, 6 ou 7 6. Premier Wimbledon 2003. Premier Open Australie 2004. Premier US Open 2004. Premier Roland Garros 2009. Ça va. Dernier titre. Bâle contre Demi-Nord, je crois, ouais. Dernier adversaire officiel, c'est Hubert. Qui lui met 6-0 à Wim. Dernier tournoi, bah Wimbledon en soi, si on prend le dernier tournoi officiel de Roger, ok. Nombre de titres ATP, 103. Si je dis... Ouais. Année de victoire en Coupe Davis 2014 contre la France en finale à Lille. Partenaire de double et compatriote, Stan the Man. Stan Wawrinka, adversaire qu'il a le plus affronté. Je dirais Novak. Je dirais Djokovic. Ils sont affrontés 50 fois, je crois. Joueur en activité qui n'a jamais vaincu. Un joueur qu'il n'a jamais battu. Après, s'il l'a joué une fois, en soi, faut que je trouve un joueur qui l'a joué une fois, il a perdu. Est-ce qu'il a joué Stakowski après 2013? Oh, par contre, je prends le pire joueur possible à écrire. Ouais, non, ouais.
Dubaï 2017, il perd contre Donskoy. Est-ce que Donskoy, il l'a jamais rejoué, je crois. Oh, Roublev, Ojaliassim, Mandourar, Kokinakis. Je suis sûr que ce sont des joueurs qu'il a joué, ça se trouve, une fois. Meilleure performance au JO, bah, c'est l'argent. Contre Andy Murray. Ah non, mais je pense qu'il parle du double, ok. Donc c'est en double du coup. La discipline, en fait c'est ça je pense, discipline. C'est pas juste mettre tennis, non. C'est mettre double. Surface de prédilection, bah... Gazon, je pense, c'est ça qu'ils vont nous demander. Style caractéristique, attaquant. Non. Service coup droit. Oula. Service coup droit, ils vont mettre service volé peut-être, mais je suis pas sûr. Hein. C'est pas... Oh, ouais, c'est service, premier coup de raquette derrière. Exceptionnel Roger. Coup qui porte son nom, le sabre. Exhibition qui oppose l'Europe au reste du monde. Ça va, en fait, c'est facile le quiz sur Roger Federer. C'est nul. Lever Cup, année de retraite. 2022, du coup. Bah voilà. Bah voilà, c'est la fin de ce quiz. J'espère que la vidéo vous a plu, ces quiz. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des quiz sur ce site. C'est le site jetpunk.com. Donc vous pouvez aller faire des quiz. Il y a des quiz sur tout le monde. Il y a Gilles Simon, même il y a du Novak Djokovic. Peut-être que je ferai un épisode 2 justement avec d'autres joueurs, avec d'autres caractéristiques, les joueuses qui ont gagné les grands chelems, pour voilà un petit peu varier les plaisirs. Dites-moi si la vidéo déjà vous a plu. On se retrouve très vite pour parler tennis, pour parler notamment de ce Master 1000 qui arrive très vite à Paris, ce nouveau Master 1000 à Paris. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.